suis en train d'avancer avec vous doucement, doucement. Et Branham me dit, ne peut respecter l'ordre établi dans l'église, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Alors je suis obligé de commencer d'abord par le Saint-Esprit et je verrai qui a reçu et qui n'a pas reçu. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main. Parce que quand le Saint-Esprit rentre dedans, on ne force plus le christianisme. Amen. Vous avez déjà tous été baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Branham me dit, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut aussi commencer par le baptême d'eau. Vous êtes tous été déjà baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on enseigne maintenant qu'est-ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ta protection. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Quand il rentre en toi, tu deviens un homme changé, un homme différent, un homme qui peut chasser les démons sans appeler le pasteur. Parce que c'est le même Dieu qui est dans le pasteur qui sera transmis en toi. Et quand il rentre en toi, il fait de toi aussi un gaillard. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Marc 16, c'est pour toi. Tu imposes les mains au malade et le malade sera guéri. Branham déclare, je préfère essayer que d'être lâche. Il dit, je peux prier pour 10 000 personnes, même s'ils ne sont pas guéris, moi je continue à prier pour les malades. De toutes les façons, ce n'est pas l'homme qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. S'il ne t'a pas guéri aujourd'hui, c'est qu'il sait à quel moment il va te guérir. Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen. Donc le but du Saint-Esprit, c'est pour que toi, tu deviennes indépendant. Pour que tu ne comptes plus sur quelqu'un. Quand il y aura un danger devant toi, l'enfant est en train de succomber, tu appelles le pasteur est correspondant indisponible. Tu appelles les gens qui travaillent avec lui, correspondant indisponible. Et c'est là où tu verras si le Saint-Esprit est dedans ou pas. Et Branham déclare, il faut toujours essayer. Fais le premier pas et le deuxième, c'est Dieu qui le fera. Voilà pourquoi je vous enseigne sur le Saint-Esprit. Et après, je vais te montrer comment faire pour le recevoir et comment savoir si tu l'as reçu. Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main. Je n'ai pas besoin de voir le nombre, le peu qui est déjà là. Si chacun est déjà baptisé du Saint-Esprit, c'est déjà parfait. Et par vous, l'Église peut monter en puissance. Et si Dieu peut moindre quelqu'un ici, et en lui, il y a un temps de prophétie, il commence à nous donner des prophéties exactes, des songes réels, ça devient une vraie Église du Dieu vivant. Parce que quand le Saint-Esprit est en vous, tout le don qui est placé à l'intérieur, le don se manifeste. Celui qui a des songes, c'est des vrais songes. Celui qui a la vision, c'est des vraies visions. Celui qui donne la prophétie, c'est des vraies prophéties. Alors imaginez un malade rentre ici, le pasteur le prie, le malade n'est pas guéri. Alors on fait appel à celui qui a la vision, à celui qui a les prophéties. Pourquoi le pasteur a prié, la personne n'est pas guérie? Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen. Alors celui qui a les dons de prophétie, il peut aider le pasteur. Dire que si cette personne n'est pas guérie, c'est parce que quand il était enfant, il avait volé de l'argent dans l'église catholique. Amen. Alors on dira à cette personne-là, voici la cause de ta maladie, va résoudre ça à l'église catholique, tu viendras, on priera pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main. Il y a d'autres personnes qui sont malades, c'est la malédiction de l'Éternel. Toi, le monsieur n'étant pas là, tu sors avec la femme de quelqu'un. La femme d'autrui, à l'absence de son mari. Et Dieu t'a frappé d'une malédiction. Et tu cherches la guérison de maison en maison, de l'église en église, tu n'en trouveras pas. Jusqu'à ce que la cause sera démasquée. Et les gens qui nous aident à démasquer les causes, c'est les gens qui ont le don des prophéties, le don des visions, le don des songes. Et ça, là, le pasteur n'a pas ça. Le pasteur n'a que le don de prêcher la parole
Et quand je prêche la parole, les dons qui sont cachés en vous se manifestent. Même les enfants de 0 à 5 ans, ils ont ce don en eux. Un enfant comme béni Michel, et béni le pasteur, j'y arrivais. Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main. Là où j'ai construit au 12 là, mais c'est la voix d'un songe d'un frère. Pourquoi le frère a reçu le Saint-Esprit? Et les songes du frère sont authentiques. Il vient pendant que j'étais encore derrière la prison, dans une petite maison de 6 mètres sur 2 en planche. Là où il y a des rats, il y a des cafards. Quand ça coule, il faut mettre des seaux partout. Est-ce que vous êtes là? Dans cette souffrance-là, je vois un frère qui vient. Dieu m'a dit, j'ai fait un songe. Tu as payé un terrain au 12. Tu connais là où le pasteur habite? Oui. À côté, c'est le frère Harley. La 3e parcelle qui suis là, c'est là où tu as payé. Et je t'ai vu, tu as construit une maison en étage. Et je te voyais descendre chez toi, tu étais dans la voiture Pajero. Frère, pendant qu'on te donne le songe, tu es dans une maison en planche qui coule, tu dois mettre le seau au lit pour que le lit ne se mouille pas. Où sont les moyens pour payer un terrain? Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main. Mais quand Dieu promet, la chose doit finir à s'accomplir. J'ai pris le songe et j'ai noté dans le cahier la date et l'heure, j'ai mis dans mon cahier, j'ai gardé. 2 ans plus tard, téléphone sonne. Il y a un terrain qui se vend au 12. À côté de qui? Harley. Frère, tu ne vas pas croire que ça c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Et quand Dieu, le temps de Dieu s'accomplit, il pourvoit aux moyens. Et les moyens aussi étaient là. On a payé. Quand tu finis de payer, la prophétie, tu lis dans le cahier, Dieu avait dit une maison en étage. Bon, si Dieu m'a déjà donné une partie de terre à côté d'Harley, je crois que la maison là, en étage, sera réalisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Où est l'argent pour commencer une maison en étage? Parabole mystérieuse. C'était un paradoxe. Mais comme c'était Dieu, j'ai placé ma foi dans ce que Dieu avait dit. L'argent est sorti. La partie qui reste maintenant, c'est quoi? Pajero. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pajero. Et madame était au volant. Et c'est moi qui étais à côté. On descendait pour rentrer à la maison. Bon, maintenant, dites-moi pendant que je prêche là, le Pajero là viendra où? Mais je sais par la foi, le terrain est déjà acquis, maison d'étage est déjà visible. Je sais que la Pajero est là. Mais comment ça viendrait? Je ne sais pas. Mais je sais que quand Dieu promet, la chose viendra. Voilà pourquoi je veux que le Saint-Esprit entre dans vos cœurs et qu'il nous produise des vraies visions ici, des vrais songes ici. Pas de songe qui dira que j'ai rêvé tel frère et telle soeur, je les ai vus se marier. Ça là, je ne dirai pas ça. Ça, il faut que le frère soit convaincu lui-même de la soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Branham dit le signe de l'amour et du mariage, c'est quand le cœur du frère bat pour le frère, pour la soeur. Alléluia. À tel point qu'il ne peut pas vivre toute la journée sans voir la soeur. Et ça aussi, c'est un mystère. Ça peut aussi être la convoitise qui se développe. Et Branham me dit à la soeur, donnez des tests de la parole à ce frère-là. Dites-lui que je suis occupé, frère, ne perds pas ton temps. Est-ce que vous êtes là? Tu sauras réellement si c'est Dieu qui l'avait parlé ou pas. Amen. S'il dit, ok, bon, j'ai compris, donc je peux pour moi partir. Aventurier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et Branham me déclare, quand la soeur dit je ne veux pas, Branham me dit tu dois prier pour la soeur là, que Dieu lui donne un mari où elle serait heureuse dans un nouveau foyer. Et si tu commences à prononcer des paroles incantatoires, c'est les esprits de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Que le Seigneur vous bénisse. On arrive à la fin. Donc, aimez le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est très important. Les jours que je serai prêt à prier pour les gens, pour le baptême du Saint-Esprit, on va jeûner pendant 3 jours. Amen. S'il s'agit de dormir ici, on dort là. Amen. Moi, je l'ai reçu le 28 juillet 2002 à Mwanda. Moi, j'ai eu ma grâce. J'ai reçu ça dans les eaux du baptême. Il y a d'autres personnes, pendant le baptême, ils ne reçoivent pas. Amen. Amen. Mais au fur et à mesure qu'il avance en écoutant la parole, ça rentre. Amen. Il y a d'autres personnes, par l'imposition de main, il peut rouler au sol. Il commence à pleurer. Il commence à baver. Il commence à parler en langue. Il y a d'autres personnes, ils ne sentent rien. Les os sont calmes. Mais la vie à l'intérieur change. Amen. Il devient différent. Amen. Quand tu lui parles des choses bizarres, il n'est pas dedans. Amen. Amen. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit sans sensation. C'est-à-dire le corps n'a pas bougé. Amen. Comme Marie, quand il a reçu l'ange Gabriel. Amen. Toi, sur qui une grâce a été faite, tu seras enceinte. En face de l'ange, Marie n'a pas fait ça. Elle est restée calme. Amen. Mais le Saint-Esprit était déjà entré. Amen. Quand la même femme Marie a salué Élisabeth, Élisabeth est tombée sous onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Amen. Donc le Saint-Esprit, quand ça vient en toi, ça dépend de l'attitude et de ton corps. Amen. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas le feu, ils roulent au sol. Il y a d'autres personnes qui ne roulent pas au sol, mais quand l'onction les saisit, tu vois les larmes qui coulent. Ils commencent à pleurer seuls. Tu dis, mais hey, papa, comme toi tu pleures, pourquoi? Il ne sait même pas pourquoi les larmes sont en train de couler. C'est l'onction de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils sentent seulement une chair de poule de tout le corps. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le feu part dans les mains, ça part, ça revient. C'est Dieu. Amen. Et il faut aimer ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Amen. Et quand quelqu'un vit dans cette atmosphère-là, quand il prie, il est dans la joie. Amen. Le mot qui sort de sa bouche, il ne sait même pas d'où ça vient. Amen. Ça vient seul. Ça vient seul. Amen. Il a le goût de prier. Quand il veut arrêter, il sent toujours le désir de continuer. Ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle de son corps. Il ne fait que parler. 40 minutes, tu peux arriver là. Amen. Même quand il dit Amen, son cœur n'est pas satisfait. Amen. Il a l'envie de continuer. C'est le Saint-Esprit qui est rentré à l'intérieur. Et celui qui a le Saint-Esprit, on ne le mange pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un? Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Amen. Quelqu'un peut te faire du mal. Faites attention de ne pas te fâcher. Parce que le Saint-Esprit est un esprit jaloux. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit soyez toujours heureux. Amen. Parce que quand quelqu'un t'attriste et qu'ici il y a Dieu dedans, c'est compliqué. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit, c'est la paix. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la résurrection. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un signe. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un bouclier. Amen. 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 Mais le signe véritable de celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est quand la vie de l'intérieur change. Amen. 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 Les choses que tu aimais hier, oui, tu n'as plus l'envie dessus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce que celui qui a le Saint-Esprit ne commet pas d'erreurs? Si, il commet des erreurs. Avec le Saint-Esprit, tu peux encore retourner aller boire la regarde. Mais, dedans, tu ne seras pas à l'aise. Amen. Tu ne seras pas à l'aise. Tu seras dérangé, tourmenté. Oh, tu peux pleurer le même jour. Amen. Et tu peux regretter pour l'avoir fait. Amen. La chose qui te fait regretter, c'est parce que le Saint-Esprit est déjà entré. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Amen. Celui qui a le Saint-Esprit peut commettre des erreurs, mais il ne dure pas dans ses erreurs. Amen. Le Saint-Esprit te donne la capacité de te repentir. Amen. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il vit dans le péché, il sent comme si demain il va mourir. Amen. C'est comme si demain c'est la fin du monde. Amen. Il est obligé de réparer la chose. Amen. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, même s'il a commis le péché, il vient dans l'église, il s'assoit, il est tranquille. Même si la parole fait bah, ça lui touche, il fait ça comme ça. C'est ça. Ça, c'est pas moi.
Ça, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Mais celui qui a ça dedans, le cœur fait seulement wow. Il a mal. Amen. Tu le vois à la fin de la réunion, il vient à la chair. Oh Dieu, pardonne-moi. Sans toi, je ne peux rien. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne? Amen. Branham dit, celui qui a le Saint-Esprit respecte l'ordre établi dans l'église. Amen. Si on te dit que celui-ci c'est un pianiste de l'église, tu dois lui payer le respect. Amen. Lui là c'est un diacre, respect. Amen. Et les diacres doivent respecter les frères. Amen. Les frères doivent respecter ceux qui travaillent dans l'église. Et c'est vice versa. Amen. 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 Est-ce que vous aimeriez avoir le Saint-Esprit? Qui veut avoir le Saint-Esprit dans le cœur? Moi, je veux le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère, celui qui a le Saint-Esprit, je vous dis, frère, même si vous le laissez seul dans une forêt équatoriale et que toutes les femmes viennent pour le draguer, il va fuir la forêt. Amen. Il n'accepterait pas de trahir son corps. Il n'accepterait pas de tomber dans ce péché. Amen. Moi, j'ai marché de Milolé jusqu'au Toumbi à pied. Amen. Parfois, quand je dis ça aux gens, les gens me traitent de baboule. Non, c'est pour conserver l'héritage. Je n'aime pas faire la soustraction. Quand j'ai déjà dit aux gens que depuis que j'ai cru le message, le 28 juillet 2002 jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 22 ans. Quand j'ai dit aux gens depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais déshabillé devant une autre femme. Amen. Et ça doit rester comme ça. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc je vais encore faire la soustraction vous-même. Donc je vais faire la soustraction. J'ai cru en 2002. 2002. En 2014, je suis tombé. Il reste 6 ans que je suis resté debout. L'équation n'est pas juste. Est-ce que vous êtes là? L'équation doit toujours rester telle qu'elle est là. Toi aussi, tu dois dire depuis que j'ai été baptisé jusqu'aujourd'hui, non pas par ma propre force, mais par la grâce de Dieu, je suis debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Il faut avoir aussi ton poteau d'attache. Branham me dit quand tu arrives quelque part, dis aux gens que toi tu es chrétien. Amen. Partout témoigne que tu es fils de Dieu. Amen. Quand la tentation viendrait, le même témoignage va te protéger. Amen. Mais quand tu caches ton identité, ça veut dire que ça va devenir une porte par laquelle l'ennemi entre. C'est ce qui a sauvé un frère. Il habitait le quartier des prostituées. À lui. Vous connaissez, lui, là-bas, on ne joue pas. C'est les prostituées partout. Amen. Alors quand le frère arrive dans ce quartier, il dit que moi, fils de Dieu, amen, je ne peux jamais tomber. Jamais, jamais. Amen. Il a publié ça partout. Amen. Alors un jour, il est devenu faible dans la chair. Vraiment. Voilà lui qui drague la païenne. Amen. La païenne aussi rentre dans sa chambre. La païenne, au lieu de tomber avec le frère, la païenne lui dit, toi, tu fais la bouche aujourd'hui. Toi qui disais que tu es frère, tu ne tombes pas, tu ne tombes pas. Là, tu veux faire quoi? Son propre témoignage l'a mis à genoux devant la païenne. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne le ferai pas. La païenne est sortie en courant. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Son propre témoignage l'a sauvé. Une autre sœur, dans le message, baptisée avec le Saint-Esprit dans le cœur. Le païen commençait à draguer la sœur. Vous savez qu'une sœur, pour la séduire, c'est facile. Donne-lui seulement le téléphone Galaxy 900. Vous appelez ça comment? Galaxy, si c'est. Rémi, aide-moi un peu. Galaxy comment? Voilà. La sœur donne là seulement Galaxy 7. Ou bien l'iPhone. Voilà, ou bien iPhone. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu pars à Mamboy et tu le payes de hauts talons. Avec un gros sac du Weston. Oui. Après, tu mets dans l'enveloppe 100 000. La sœur va oublier qu'elle est tombée sous onction dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen?
la sœur va oublier que c'est elle la prophétesse dans l'église. Mais à cause de iPhone et d'un frère qui a maintenant les vestes tous les jours, la sœur commence à perdre les visions qu'elle est venue dans le message pour servir la parole. Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen. Donc la pauvre sœur, à cause de ce païen frère qui a payé Galaxy 7 à la sœur, iPhone avec les 10 000. Donc la dernière somme, si c'est moins, c'est 50 000. Alors la sœur, elle est devenue perturbée dans sa pensée. Le frère aussi commence à demander, mais le mariage de la sœur, moi pour goûter, il faut attendre le mariage, moi pour goûter, il faut attendre le mariage. Donne seulement un peu, et puis on va se repentir, on va mettre la vie en ordre après. La sœur est maintenant entre le marteau et l'enclume. Si je refuse, j'aurai pris 100 000. Si je refuse, il va me récupérer Galaxy 7. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà la sœur qui accepte d'aller dans la chambre de l'hôtel avec le païen. Frère, mais le Saint-Esprit que je vous parle là, c'est une réalité qui ne faillit jamais. Amen. Et quand Dieu te donne ça, il ne te perdra jamais. Amen. Pendant que la sœur se retrouve dans la chambre de l'hôtel, le païen est parti d'abord se laver, le païen sort, c'est la sœur qui remplace pour sortir. Dès que la sœur sort, RTL Monnaie envoie des unités dans le téléphone du pasteur. Le pasteur regarde comme ça. Oh, quel bonus que RTL Monnaie vient de me faire. Mais je dois appeler quelqu'un. Qui dois-je appeler d'abord pour ces unités, pour les inaugurer? La voix. Appelle la sœur Intel. Appelle la sœur Intel. Oh, en fait, ça fait longtemps que j'ai vu la sœur. Le téléphone sonne.